L'Iran vient de frapper une station de la CIA en Arabie Saoudite. Et maintenant, la CIA se prépare à une invasion terrestre et à une guerre civile à l'intérieur de l'Iran. Moins d'1 an, c'est assez simple. Ne vous frottez pas à la CIA. Alors commençons par l'attaque contre la station de la CIA. Voici plus de détails. Une source officielle a confirmé qu'un drone iranien présumé a frappé une station de la CIA dans la capitale de l'Arabie Saoudite. Jennifer Griffin est en direct de Washington. Jennifer, que savons-nous? Eh bien, Jessica, nous avons confirmé auprès d'une source officielle qu'il s'agissait bien d'un drone iranien qui a frappé la station de la CIA à Riyad. C'était dans l'enceinte de l'ambassade américaine et a été touché lors de la frappe de drone de la nuit dernière qui a endommagé l'ambassade. C'est certainement une victoire symbolique pour le CGRI. Personne n'a été blessé. Il n'y avait personne à l'ambassade au moment des faits. Le Washington Post a été le premier à rapporter l'incident et a révélé que c'était en fait la station de la CIA qui avait été visée et touchée. Mais ce que cela indique, c'est que les drones iraniens vont représenter un gros problème. Ils peuvent détruire les lance-missiles et même les stocks de missiles, mais ils ont des milliers, voire des dizaines de milliers de ces drones et n'importe qui peut les mettre à l'arrière d'un camion et les lancer. Ce sont les nouvelles bombes suicides de la prochaine phase au Moyen-Orient et elles vont poser problème un moment. Maintenant, concentrons-nous un peu sur une invasion terrestre parce que, croyez-moi, tout finit par revenir à la CIA. Mais ces derniers jours, nous avons reçu des signaux de l'administration indiquant qu'une invasion terrestre n'est pas complètement exclue. Tout d'abord, bien sûr, nous avons le secrétaire à la guerre ou secrétaire à la défense Pete Hegseth, et il a dit ceci lors de la conférence de presse d'hier. Écoutez bien. Merci, secrétaire Hegseth. J'ai 2 questions pour vous. Premièrement, y a-t-il actuellement des soldats américains sur le sol iranien? Non, mais nous n'allons pas détailler ce que nous ferons ou pas. Je pense que c'est une vieille idée fausse que ce ministère, les présidents ou d'autres devraient dire au peuple américain et à nos ennemis, voici exactement ce que nous allons faire, combien de temps et jusqu'où, ce que nous sommes prêts à faire ou non. C'est insensé. Le président Trump montre à nos ennemis que nous défendrons les intérêts américains jusqu'au bout, sans pour autant être naïfs. Il n'est pas nécessaire d'envoyer 200 000 personnes et de rester 20 ans. Nous avons montré qu'on peut atteindre des objectifs utiles aux États-Unis sans agir de façon insensée. Serons-nous audacieux et prêts à faire preuve de fermeté? Est-ce que nous passons des mois et des mois à planifier les effets que nous voulons obtenir? Absolument. Mais à l'avenir, pourquoi diable vous dirions-nous, à vous, à l'ennemi, à qui que ce soit, ce que nous ferons ou ne ferons pas pour atteindre un objectif? Nous nous battons pour gagner. Nous nous battons pour atteindre les objectifs fixés par le président des États-Unis, et nous le ferons sans nous excuser. Merci. Bien sûr, ce n'était pas un aveu que des troupes allaient arriver, mais c'était délibéré. Il était assez clair que nous voulions garder cette option ouverte, car même la menace de troupes au sol donne aux États-Unis un levier dans toute future négociation avec l'Iran. Mais ensuite, cela devient plus concret. Hier, nous avons eu une réunion au Sénat, un briefing classifié, où l'administration a partagé les plans militaires américains avec le Sénat. Après ce briefing, le sénateur Richard Blumenthal a déclaré qu'il pense qu'une invasion terrestre est imminente, d'après ce qu'il a entendu. Écoutez par vous-même. Je veux juste dire que je suis plus inquiet que jamais après ce briefing. Nous pourrions mettre des troupes au sol et que des troupes des États-Unis pourraient être nécessaires pour atteindre les objectifs que l'administration semble avoir. Et puis est venu le commentaire le plus surprenant de tous de la part du président Trump lui-même. Il a dit « Tous les autres présidents s'inquiètent de mettre des troupes au sol, mais moi, je ne suis pas comme eux. Je suis différent. Écoutez. » Et le président Trump n'exclut pas d'envoyer des troupes directement en Iran. Il a déclaré ceci au New York Post, je cite, « Je n'ai pas d'appréhension concernant l'envoi de troupes au sol. » Comme chaque président le répète, pas de troupes au sol. Je ne dis pas ça. Je pense qu'on n'en aura sans doute pas besoin, sauf si c'est nécessaire. J'essaie de travailler extrêmement dur pour créer le meilleur contenu possible pour vous. Et honnêtement, mon alimentation en souffrait. Je vivais de malbouffe et de boissons énergisantes, juste pour tenir le rythme. C'est là que j'ai découvert le sponsor d'aujourd'hui, Cook Unity. Et ça a tout changé. C'est la première entreprise mondiale de livraison de repas directement des chefs à chez vous. Chaque semaine, je peux choisir parmi des centaines de repas adaptés à différents régimes, soigneusement élaborés par des chefs primés, comme ce spaghetti Napoli classique du chef Silvia Arveilo. Mais voici ce qui m'a vraiment convaincu. L'application me permet de suivre mes macronutriments et de filtrer selon mes besoins.
céto, sans gluten, pauvre en glucides, etc. Je peux manger sainement sans passer des heures en cuisine, ce qui me laisse plus de temps pour créer du contenu pour vous. Je me sens mieux, je mange mieux, et je n'ai pas à sacrifier la qualité ou le temps. Le meilleur dans tout ça, c'est que si vous voulez essayer Cookunity, ils m'ont donné une offre exclusive rien que pour les spectateurs de Business Basics. Profitez de 50% de réduction sur votre première commande en cliquant sur le lien et en utilisant le code Business Basics au paiement. C'est Business Basics lors du paiement. Maintenant, c'est clairement une posture très différente de celle de toute autre personne que vous pouvez imaginer. Mais cela vous fait réfléchir à la possibilité que l'administration pense déjà à une opération terrestre. Puis, plus tard dans la journée, nous avons eu la confirmation d'une opération terrestre à venir. Mais ce n'est pas avec des troupes américaines. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Regardez cette carte ethnique de l'Iran. Vous voyez ce territoire à l'ouest? C'est là que vivent les Kurdes. De l'autre côté de la frontière, en Irak, vivent encore plus de Kurdes, dans le Kurdistan irakien, région avec laquelle les États-Unis collaborent depuis des décennies. Et pour couronner le tout, l'Iran n'a pas été tendre avec la population kurde, et les Kurdes ne l'ont pas oublié. Hier, les gardiens de la révolution iranienne ont frappé par drone des groupes d'opposition kurdes iraniens, dans le nord de l'Irak, puis ont recommencé ce matin. Vous voyez, l'Iran est extrêmement inquiet à propos de cette région du pays. Et il y a de quoi, car les groupes d'opposition ici se sont unis. Avant, il y avait plusieurs factions kurdes différentes avec des intérêts concurrents. Vous savez, chacun voulait le pouvoir pour lui-même. Chacun voulait de l'influence. Mais lorsqu'ils ont vu les bouleversements en Iran, ils ont pris une décision. Le mois dernier, ils ont décidé de s'unir contre un ennemi commun, la République islamique. Maintenant, c'est ici que je veux admettre quelque chose, une erreur que j'ai commise, et c'est très important. Vous voyez, je fais de mon mieux pour suivre toute l'actualité qui se passe. Et je fais de mon mieux pour vous tenir informé. Mais cette nouvelle prouve que mes efforts ne suffisent tout simplement pas dans une situation comme celle-ci. Vous voyez, Axios a rapporté hier que le président Trump a parlé avec le dirigeant kurde en Irak. Nous ne savons pas exactement de quoi ils ont parlé. Ce que nous savons, c'est que le Kurdistan irakien dispose de milliers de soldats bien entraînés, qui ont beaucoup d'expérience de combat contre Daesh. De plus, ces soldats stationnent à la frontière iranienne et contrôlent un territoire stratégique qui pourrait être crucial si les États-Unis prévoient quelque chose d'important à l'avenir. Et pour compléter cette information, aujourd'hui nous avons appris que le président Trump a appelé les groupes kurdes iraniens et il a eu un entretien avec eux au sujet d'une opération terrestre. Voici plus de détails. La CIA travaille à armer les forces kurdes pour organiser une sorte de grande opération terrestre à l'intérieur de l'Iran. Ils veulent déclencher un soulèvement. Les détails sont incroyables. Qu'apprenez-vous? C'est exact, Erin. Il y a beaucoup à analyser, honnêtement. Cette histoire continue d'évoluer à une vitesse folle et souvent de manière déroutante. Nous avons passé un moment ce soir avec un haut responsable politique kurde iranien ici au Kurdistan irakien qui nous a essentiellement dit que lui, les forces d'opposition kurdes iraniennes ici en Irak s'attendent à entrer dans l'ouest de l'Iran dans le cadre d'une sorte d'opération terrestre. Au cours des prochains jours ou à un moment donné, ils s'attendent à recevoir le soutien des États-Unis et d'Israël, même s'il n'a pas voulu préciser à quoi ressemblera exactement ce soutien. Il nous a également dit que le président Trump lui-même avait appelé aujourd'hui le chef du KDPI, l'un de ses partis d'opposition kurdes iraniens, et qu'ils ont eu, selon ses propres termes, une conversation qu'il a qualifiée de positive. Cependant, encore une fois, il n'a donné aucun détail et il a dit que nous devrions nous préparer à d'éventuelles surprises demain. Encore une fois, il n'a pas donné de détails, mais tout cela arrive en même temps que nos collègues Natasha Bertrand, Elena Trin et Zachary Cohen apprennent cela. La CIA travaille à armer les forces d'opposition kurdes iraniennes dans le but de fomenter des troubles civils en Iran. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. Mais avant cela, juste une petite demande. Cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » ci-dessous. Cela nous aide vraiment énormément, ainsi que l'algorithme. Et cela nous aide aussi à contrer toute activité de bot qui n'apprécie pas notre couverture. Comme vous le savez, c'est de la géopolitique. De nombreux pays dépensent beaucoup pour imposer leur version. Parlons maintenant de cette invasion terrestre.
Selon un rapport de CNN, la CIA fait passer des armes en contrebande au Kurdistan depuis la guerre de 12 jours. Pas depuis des semaines, mais depuis des mois. Cette opération s'est discrètement développée pendant que le monde se focalisait sur les frappes aériennes. Nous avons aussi évoqué que Trump discute avec les dirigeants du Kurdistan iranien. Ce sont des groupes d'opposition à l'intérieur de l'Iran. Et ce sont ces groupes que le CGRI craint depuis des années. Et maintenant, ils sont armés. Voilà donc tout le plan. Et c'est pourquoi Trump a appelé les deux dirigeants. Les dirigeants kurdes irakiens et iraniens. Vous voyez, les armes vont aux Kurdes irakiens. Puis ils aident à faire passer ces armes de l'autre côté de la frontière, vers les forces kurdes iraniennes. Une fois armées, les forces kurdes iraniennes peuvent maintenir les forces de sécurité iraniennes immobilisées en les combattant. Cela donne l'occasion aux Iraniens non armés dans d'autres villes de se soulever. Et le régime n'aura pas assez de puissance de feu pour écraser les manifestations comme ils l'ont fait en janvier. En plus, les frappes aériennes se poursuivent. Et d'après ce que j'entends, ce soir, elles sont devenues très intenses. Mais ça, c'est un sujet pour une future vidéo. Pour revenir aux forces kurdes, cependant, selon ITV, cette opération terrestre dont nous parlons n'est pas théorique. Elle pourrait commencer dans quelques jours, peut-être dès demain. Quand vous regarderez cette vidéo, cela pourrait expliquer pourquoi le CGRI bombarde les positions kurdes de façon aussi agressive. Ils ont probablement des renseignements, et savent ce qui les attend. Malheureusement, ils ne pourront peut-être plus l'arrêter. Cette stratégie des États-Unis est bien sûr risquée. Tout d'abord, les deux groupes kurdes, les Kurdes irakiens et les Kurdes iraniens, ne sont pas vraiment fans l'un de l'autre. Bien sûr, ils ne se détestent pas. Il n'y a pas de violence ethnique, mais les groupes d'opposition, tous les deux, veulent, vous savez, plus de pouvoir pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils n'ont pas été très amicaux. Et en plus de cela, la Turquie est à la frontière avec l'Irak. Et la Turquie ne voit pas d'un bon œil que les Kurdes obtiennent plus de pouvoir, parce que les Kurdes et la Turquie n'ont pas une bonne relation, car ils ont aussi une histoire compliquée. Maintenant, comme vous pouvez le constater d'après mon explication de toute cette situation, je ne suis pas un expert, mais en gros, la situation générale est qu'il y a beaucoup de risques et beaucoup de partenaires qui pourraient être mécontents si les choses deviennent incontrôlables. Pour les gardiens de la révolution et le régime islamique, les mauvaises nouvelles continuent, car les Kurdes ne sont pas la seule menace. Regardons à nouveau la carte des ethnies. Vous voyez cette région du sud-est de l'Iran? Eh bien, c'est le Baloutchistan, le foyer du peuple baloutche qui lutte pour son indépendance depuis très longtemps. Il revendique des territoires iraniens et pakistanais, ce qui les a opposés aux gardiens de la révolution et aux forces pakistanaises. Les Baloutches iraniens voient une opportunité et attendent une aide étrangère. Des militants baloutches ont attaqué des postes de police dans le sud de l'Iran, tuant ou blessant de nombreux responsables iraniens. Les Baloutches agissent seuls, profitant du contexte actuel, sans aide étrangère. L'Iran fait donc face à des insurrections sur deux fronts, les Kurdes à l'ouest, les Baloutches au sud-est. D'après les informations dont nous disposons, il semble qu'une opération terrestre soit imminente. Cela n'impliquera pas forcément des troupes américaines, mais malgré tout, des armes américaines seront utilisées. Donc c'est certainement quelque chose que je vais surveiller de près, et je ferai de mon mieux pour vous tenir informé. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.